Streets and stories, I'll give you faded glory, I'll give you moving memories. Julia, qui ce matin a décidé de nous offrir une balade inhabituelle au cœur de Paris, au centre Georges Pompidou. On peut même parler d'un jeu de piste. Ah oui, on peut complètement parler d'un jeu de piste. C'est le Centre d'art et de culture Georges Pompidou qui reçoit ce genre de visite. C'est toute nouvelle visite insolite et très atypique, donc jeu de piste, qui vont permettre aux visiteurs de découvrir ce lieu différemment, de manière participative, active, ludique et un peu moins intimidante, entre guillemets. Ça va drainer une population de visiteurs encore hésitants peut-être à franchir les portes de ce grand musée ou faire revenir ceux qui souhaitent y jouer, y s'amuser, le découvrir différemment. Alors on va déambuler parmi les œuvres des collections permanentes, je le précise, d'art moderne et d'art contemporain, en répondant à des questions, des énigmes qui sont évidemment systématiquement liées aux œuvres qu'on est obligé de regarder, de découvrir, de décortiquer. Et en même temps, on s'intéresse à l'origine de cette œuvre, à son artiste, et on apprend tout en s'amusant. C'est vraiment le principe de ces visites. On s'y intéresse, on se cultive, tout en déambulant dans ce musée. Alors, comment ça marche ? Eh bien, les visiteurs, ils reçoivent une bien étrange lettre à leur arrivée au musée et vont découvrir que la vérité se cache au cœur des œuvres. Regardez. On se retrouve au centre Pompidou. C'est un endroit qui abrite la plus grande collection d'œuvres d'art contemporain et moderne en Europe. On va proposer aux gens aujourd'hui de le découvrir d'une façon nouvelle et d'une façon peut-être moins impressionnante, qui est sous la forme du jeu de piste. On leur distribue au début du jeu une lettre assez étonnante, un peu surréaliste, un peu poétique, mais qui est pleine d'espaces vides. Et lors de leur balade, ils vont observer les œuvres, trouver les mots, remplir cette lettre au fur et à mesure et trouver à quelle œuvre elle s'adresse. Dans le jeu, bien évidemment, on commence avec les classiques. Les joueurs vont se confronter au Matisse, au Picasso, au Braque, à Juan Gris par exemple. On se retrouve face au Van Dongen, magnifique Neptune avec des perles et des couleurs magnifiques. On va évidemment toucher au Kandinsky, qui est très représentatif du début de l'expressionnisme. On a une œuvre assez colorée, mais on a aussi une œuvre qui s'appelle 30 et qui est composée de plein de petits carreaux noirs et blancs et qui est prétexte à une épreuve de décodage dans le jeu de piste. Un petit carré avec ça. Si, c'est pile ça. C'est allez. pile cette partie-là. Niki de Saint-Phal avait des comptes à régler avec les traditions et les règles imposées. Donc c'est une mariée qui est composée de briques et de brocs, avec plein d'éléments qui ont été repeints en blanc. Et là, les joueurs doivent découvrir qui lui gratte le menton. Ah, un soldat. Non ? Mais il ne gratte pas vraiment le menton. Il y a une salle qui s'appelle Respirar et l'ombre, qui est une salle entièrement tapissée par l'artiste de feuilles de laurier. Au-delà du visuel, c'est déjà olfactif, parce que dès qu'on rentre dans la pièce, on est saisi par l'odeur. On cherche quoi ? Mais je sais pas, il y a marqué l'or au milieu des lauriers, santé. Mais je pense que c'est santé pour dire poumon. L'antichambre de l'Élysée, c'est une œuvre qui avait été commandée par Pompidou et qu'il avait installée à l'entrée de ses appartements privés. Il disparaît sous le globe. Quand tu te décales un peu, en fait, tu le vois mieux. Bah ouais, c'est un cube. Les joueurs ont aussi une sorte de mission secrète. Ils doivent découvrir le jardin d'hiver. C'est l'œuvre de Dubuffet, c'est une sorte de grotte. On rentre dans cette œuvre, elle est blanche, noire. Il n'y a pas trop ses repères parce que le sol est assez mouvant. Et donc les joueurs la découvrent et la photographient ou se photographient à l'intérieur. Le jeu fait découvrir que l'art contemporain, ça peut nous parler aussi, parce qu'on peut ressentir des émotions. Ça draine un nouveau public qui n'était pas forcément intéressé par la culture pure et qui s'y confronte. Vous êtes les premiers. T'as pas vraiment. Alors, qui dit jeu de piste, dit pour les D'accord. grands et les petits. d'accord. De 7 à 77 ans. Ça dure 1h30, 2 heures, en fonction du temps que vous mettez à trouver la fin de l'énigme. Attention, on ferme. Évidemment. Et c'est en nocturne, vous faites bien de le dire, parce que c'est assez tard le soir. Donc, c'est vraiment très chouette à faire. Et c'est à peu près une fois par semaine. Toutes les informations sont sur le site internet de Télématin. Ça existe aussi au Louvre.